Bonjour, je vais vous parler des croissances comparées et vous démontrer les résultats associés. Alors, qu'est-ce que c'est une croissance comparée? C'est comparer les limites, enfin non pas comparer, c'est étudier la limite en plus l'infini ou en moins l'infini d'une fonction qui serait composée soit d'un produit avec une puissance de x et avec l'exponentielle ou avec un quotient de une puissance de x et l'exponentielle. Ou alors d'étudier la limite en 0 ou en plus l'infini, un produit ou un quotient de puissance de x avec la fonction logarithme népérien. Alors si je dis comparer, c'est parce qu'on va essayer de demander qui est le plus fort entre l'exponentielle de x et une puissance de x, ou entre le logarithme népérien et une puissance de x. Alors, les propriétés à connaître, donc sur l'exponentielle, c'est que la limite de l'exponentielle de x sur x est égale à plus l'infini en plus l'infini, et que la limite en moins l'infini de x exponentielle de x est égale à 0. Alors, ces propriétés, vous pouvez les réécrire en mettant x puissance que vous voulez. X puissance 3000, ça marche, x puissance 4, ça marche. Donc, toute puissance d'un nombre entier, pas positif. Donc, pourquoi il faut une propriété? Parce que ici, si on regarde, on a bien une forme indéterminée, puisqu'on a du plus l'infini sur du plus l'infini, et ici, on a du moins l'infini fois du 0. Donc, c'est deux formes indéterminées, donc le résultat n'a rien d'être évident. Ce qu'on peut retenir, c'est que l'exponentiel, il est plus fort que n'importe quelle puissance de x, et donc c'est lui qui va gagner. Entre guillemets, ici, il arrive à étouffer le x au dénominateur, et ici, il arrive à étouffer le fait que x tend vers moins l'infini, c'est le 0 de l'exponentielle qui gagne. La deuxième propriété, c'est des résultats analogues avec la fonction logarithme népérien. Donc ici, en plus l'infini, logarithme tend vers plus l'infini, x tend vers plus l'infini, on a une forme indéterminée. Et pourtant, en fait, ici, c'est le x qui aura plus de poids, ou n'importe quelle puissance de x. On pourrait mettre x puissance 5 si on avait envie. Et donc, on peut se dire que le logarithme, lui, est moins fort que n'importe quelle puissance de x. Pareil en 0. Ici, x fois ln de x, on a une forme indéterminée du type 0 fois moins l'infini. Et pourtant, c'est le x qui gagne, qui arrive à absorber le moins l'infini. Alors, je vous propose de démontrer ces 4 résultats. Alors, la démonstration du premier résultat est assez étonnante. Elle est peu classique. On ne sait pas trop comment s'y prendre, a priori, pour démontrer un tel résultat, puisqu'on a une forme indéterminée, on ne peut pas factoriser, enfin, il n'y a pas grand-chose à faire. Et donc, finalement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un théorème de comparaison. On va essayer de minorer l'exponentielle de x sur x par une fonction qui tendrait aussi vers plus l'infini en plus l'infini. Alors, pour trouver cette fonction, alors ça va être x sur 2, on va étudier une fonction f, et on va essayer de montrer que cette fonction sur 0 plus l'infini, on va essayer de montrer qu'elle est positive. Et donc, en la minérant par 0, on va pouvoir avoir une inégalité qui va nous permettre de dire que l'exponentielle de x sur x est plus grand que x sur 2. Alors, pour montrer qu'elle est minorée par 0, il n'y a rien d'évident aussi non plus, parce que quand on regarde, ici, c'est la soustraction d'un positif moins un autre nombre positif, et ça, on ne sait pas étudier le signe. Alors, en mathématiques, souvent, quand on n'arrive pas à étudier le signe, on peut se dire, bah tiens, je peux essayer de trouver les variations, et ça va me permettre de voir s'il n'y a pas un minimum. Alors, c'est l'idée qu'on va utiliser. Alors, donc, on va dériver f pour trouver ces variations. Donc, on trouve que f', c'est exponentielle de x moins x, mais quand on regarde f', on se dit, bah, c'est pas gagné non plus, parce que c'est encore une différence de termes positifs, et donc on ne sait pas étudier le signe. Donc là, on va faire quelque chose de peu habituel, c'est qu'on va redériver f' pour trouver f seconde, et puis essayer de remonter comme ça les strates. Et ça va marcher. Alors f seconde, c'est exponentielle de x moins 1. Et là, tout d'un coup, on va pouvoir comparer, puisqu'on n'a plus du x qui est à la fois dans l'exponentielle et à la fois sur Terre, si vous voulez. Pas en puissance, entre guillemets, ou pas dans une fonction, parce qu'ici, c'est une fausse puissance. Mais en tout cas, ici, on sait étudier le signe de f seconde. Alors, on est sur 0 plus l'infini, donc on peut dire comme x il est supérieur ou égal à 0, que l'exponentielle de x va être supérieure ou égale à l'exponentielle de 0, puisque la fonction exponentielle est croissante. Ça nous permet de dire que l'exponentielle de x est supérieure à 1,
Et donc, notre fonction f seconde est supérieure ou égale à 0. Ça nous permet de remonter d'un cran et de dire que la fonction f' est croissante. Alors, elle est croissante sur 0 plus l'infini, donc forcément, son image en 0 minore notre fonction. Donc, f' de 0 minore f' sur 0 plus l'infini. Or, f' de 0, si on remplace ici les x par 0, ça fait exponentielle de 0 moins 0 et on trouve 1. Et donc, f' est positif, puisque nous, il n'y avait que son signe qui nous intéressait pour pouvoir trouver les variations de f. Donc, f' est positif et donc f est croissante. Et elle est aussi minorée par f de 0, puisqu'on se place sur 0 plus l'infini. f de 0, ça fait 1. Et donc, f' est positive. Et si f' est positive, on a cette inégalité-là. Alors, ça nous permet de dire que exponentielle de x est supérieure ou égale à x carré sur 2. Et en se plaçant sur 0 exclu plus l'infini, on peut diviser par x, qui est positif, donc il n'y a pas de changement de sens de l'inégalité. Et ça nous permet de dire que exponentielle de x sur x, c'est supérieur ou égal à x sur 2. Alors maintenant, on va pouvoir utiliser le théorème de comparaison, puisqu'on sait très bien calculer la limite de x sur 2 en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et donc, le théorème de comparaison nous permet de dire que la limite de exponentielle de x sur x en plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, un premier résultat démontré. Maintenant, passons au deuxième résultat. Alors, en fait, les 3 autres prochains résultats, ça va être des conséquences de celui qu'on vient de démontrer. On a fait le plus gros du travail. Alors, peut-être que pour l'instant, c'est difficile de voir le lien entre cette expression. Ici, on a un produit, ici, on a un quotient. Alors, dans un premier temps, on pourrait regarder le quotient x sur exponentielle de x. Donc, c'est-à-dire si on passe à l'inverse, donc quelque chose de 1 sur plus l'infini, ça va tendre vers 0. Donc, ça nous permet de dire que la limite de x sur exponentielle de x, c'est 0 en plus l'infini. Alors, pour passer de là à là, il y a juste un changement de variable en fait à faire, puisque si on remplace les x par des moins x, pensez à un autre x, c'est un changement de variable, alors on a des expressions qui sont très similaires, puisque ici l'exponentielle qui est au dénominateur, on peut le mettre au numérateur en écrivant exponentielle de moins x. Donc, vous voyez, c'est des écritures qui sont très similaires. Donc ici, pour passer de ce résultat à celui qu'on veut démontrer, on va faire un changement de variable. Donc, on va poser grand x est égal à moins x. On doit regarder la limite de moins x en moins l'infini, puisque le résultat qu'on veut trouver, c'est une limite en moins l'infini. Et ça fait plus l'infini. Donc maintenant, je vais pouvoir étudier la limite quand grand x tend vers plus l'infini, puisqu'ici on a trouvé plus l'infini, de moins x exponentielle de moins x. Et ça, ce n'est rien d'autre que la limite qu'on vient de trouver là. Je peux réécrire l'exponentielle au dénominateur pour qu'on la voie mieux. Alors, il y a un moins qui est apparu, mais moins 0, c'est 0. Et donc, on a bien 0 ici. Et maintenant, par changement de variable, donc par composé de limite, je peux revenir à ma première variable, petit x. Donc ici, on a petit x, ici on a exponentielle de petit x. C'était une limite en moins l'infini, donc la limite quand x tend vers moins l'infini de x exponentielle de x est égale à 0. Je vous encourage à essayer de la re-rédiger sur votre feuille, sans regarder ce que j'ai fait, pour voir si vous arrivez à le refaire. Passons maintenant à la propriété 2 avec l'étude des limites avec le logarithme népérien et x. Alors, on va encore utiliser la propriété 1 et on va faire un changement de variable. Donc, on a envie de faire apparaître l'exponentielle. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser grand x égale ln de x. Ainsi, petit x, ça sera exponentielle de grand x. Et donc, ln de x devient grand x au dénominateur devient exponentielle de grand x. Et ça, c'est l'inverse de la croissance comparée de la propriété 1, donc c'est quelque chose qu'on maîtrise. Donc, on va pouvoir utiliser notre propriété avec ce changement de variable. Alors, on veut étudier la limite quand x tend vers plus l'infini. Donc, on doit regarder la limite de ln de x en plus l'infini. On trouve plus l'infini, donc on va regarder la limite quand grand x tend vers plus l'infini. Celui-là, j'aurais pu le mettre en rouge. De grand x sur exponentielle de grand x, et ça, c'est 0. Je n'ai pas tout réécrit, c'est la propriété 1 que j'utilise en faisant l'inverse. Comme je l'ai détaillé dans la démonstration précédente, ici, je vais un petit peu plus vite. Mais si c'était dans un exercice, vous n'avez pas encore fait ça,
il faudrait refaire les étapes en disant que vous utilisez le théorème sur les croissances comparées. Maintenant, je peux conclure pour mon changement de variable, donc par limite de composé de fonction, j'ai la limite de ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini qui vaut 0. Pour la deuxième, on va procéder de la même manière. Si on effectue le même changement de variable, alors dans ces cas-là, x ln de x, ça va s'écrire exponentielle de grand X fois grand X. Plus joliment, grand X exponentielle de grand X. Ça, c'est aussi la limite qu'on a étudiée tout à l'heure. Alors, je dois étudier la limite quand petit x tend vers 0, ici, de ln de x, je trouve moins l'infini, et donc du coup, j'ai utilisé la limite quand grand X tend vers moins l'infini, de x exponentielle de grand X, et ça, c'est 0, d'après la propriété 1 qu'on a démontrée juste avant. Et par limite de composé de fonction, j'en déduis que la limite quand x tend vers 0 de x ln de x, c'est 0. Donc, on a démontré la propriété 2. Voilà. Donc, je vous invite à aller réessayer pour être beaucoup plus à l'aise avec ces notions. Et à chaque fois que vous allez les utiliser, n'oubliez pas de justifier en disant par le théorème des croissances comparées ou d'après les croissances comparées pour montrer que vous avez bien vu la forme indéterminée et qu'il n'y a rien d'évident. Il y aura une autre vidéo où il y a 2 exemples d'utilisation des croissances comparées que je vous invite aussi à regarder pour voir comment on rédige et comment on les utilise. Merci, au revoir.